Bonjour! Bonjour! Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Stéphanie Dionne, je suis formatrice et maître praticienne en programmation neurolinguistique. J'accompagne les familles, entre autres via la famille de ma vie, à revenir à l'essentiel, à se connaître, s'unir et s'épanouir tout en réalisant leur plan familial. Et j'ai l'immense joie d'avoir Julie Philippon en entrevue aujourd'hui, qui est maman de 2 enfants, qui est blogueuse sur Maman Boo depuis plus de 7 ans, si mes informations sont correctes, et qui, moi, m'inspire vraiment beaucoup et qui m'inspire beaucoup, oui, et qui aborde des sujets qui sont parfois tabous, mais vraiment dans une optique d'aider les gens, puis leur donner espoir que, j'ai envie de dire que leur famille peut être épanouissante, même s'il y a des difficultés. Puis c'est vrai que c'est dur d'être parent. Puis Julie, t'es une des rares que j'ai entendu quand même le dire dans tes écrits, puis dans des témoignages, des articles que tu as fait. Fait que, Julie, bonjour! 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 Merci pour cet accueil, cette présentation. Mais c'est dommage que je sois une des rares à le dire parce que juste être parent tout court, c'est pas vrai que c'est facile, que c'est toujours facile, qu'il y a toujours des paillettes. Alors, je trouve ça dommage que la vraie vie, elle soit pas plus montrée parce que après ça, les gens, quand ils vivent quelque chose, ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde, puis ils sont découragés, ils sont honteux, puis ils s'isolent. Alors que finalement, quand on commence à en parler un petit peu, on se rend compte que non, on n'est pas tout seul. Exactement. Ben, c'est ce que j'ai toujours aimé quand j'ai lu ce que tu écrivais, puis je t'ai entendu aussi parler plusieurs fois. Puis ce que je trouve vraiment extraordinaire de toi, puis très inspirant, c'est tu m'inspires le don de soi, parce que c'est un peu ça aussi, être maman, être papa, avoir des enfants, c'est le don de soi, mais toi, tu l'amènes d'une façon très naturelle. C'est tellement naturel que je le réalise pas à la limite, mais c'est comme si ça faisait partie de la game. De d'autres façons, on pourrait le phraser que c'est comme ma mission peut-être, mais c'est dans mes valeurs, c'est important. Hier, j'étais à l'épicerie avec ma fille, il y a un monsieur handicapé qui s'en allait aux toilettes, c'était compliqué d'ouvrir la porte, j'ai ouvert la porte, il était content, j'étais contente. Tu sais, c'est des petits gestes, d'autres fois c'est des grosses choses aussi, mais il me semble que c'est la moindre des choses, qu'on devrait tous aller vers les autres, puis offrir, puis donner. Bon, peut-être des fois, après, on a des trop grandes... on n'a plus de barrières, ou on a des trop grosses bulles, mais je pense que Julie, elle vient avec don de soi. Oui. Oui, je pense vraiment. Puis écoute, j'ai lu un article sur Châtelaine de toi où tu présentais tes enfants et parle-nous donc un petit peu de ta fille, de ton garçon. Je suis une maman. Ma fille, elle a 12 ans. Elle va avoir 13 ans en septembre. Mon garçon va avoir 11 ans en juin. Donc, pendant pas longtemps, ils ont comme juste 1 an de différence en âge. Je les appelle mes faux jumeaux parce que ça fait 6 ans qu'on demeure ici. Ça fait 6 ans là, qu'ils sont toujours à 1,5 cm de la grandeur, presque le même poids. Là, avec l'adolescence, ça commence à changer beaucoup. Moi, j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait de la coopération. J'ai fait toutes sortes d'aventures avant d'être maman. Mais le voyage le plus exotique que j'ai fait, c'est à Boisbriand, en devenant maman. Parce que, justement, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Puis, moi, la maternité, la parentalité, c'est arrivé avec des extras. Je ne suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui ont des extras. Puis quand j'en parle, je ne veux pas tomber dans la victimisation. Je ne veux pas faire pitié. Hein? C'est important aussi, ce côté-là, pour moi. Mais moi, le fait d'en parler, ça m'a fait du bien. Puis ça a fait du bien à d'autres personnes. Puis ces autres personnes-là me font du bien aussi. Ma fille, à 9 mois, elle a fait sa première crise d'épilepsie.
jusqu'à 9 mois, c'était un bébé en santé, grossesse parfaite, yoga, zen, purée bio allaitée. C'était vraiment idyllique. Puis, c'était mon premier répit. Ma mère gardait ma fille pour un massage, pour que je me fasse masser. Puis, le téléphone sonnait tout le temps. Puis là, on parle d'il y a 12 ans. Je n'avais pas de cellulaire à ce moment-là, puis je voulais rien savoir des cellulaires. Je n'étais pas sur Facebook non plus. Je n'étais pas branchée. Et le téléphone, à l'endroit où j'étais, n'arrêtait pas de sonner. Puis là, je me disais, bien voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, je relaxe pas tant que ça. Puis finalement, ben, c'était le... Quand je suis sortie, j'ai fait comme, ben, c'était un affichage. C'était pas le numéro à ma mère, mais c'était le plus vieux numéro que je me rappelais de toujours, qui était nos voisins quand j'étais petite. Puis c'est ça l'ami à ma mère qui arrêtait pas d'appeler pour dire, Julie, ta mère est partie à l'hôpital avec ta fille. Faut que tu ailles à l'hôpital. Alors là, ça a été comme dans un film. J'ai pris mon auto, je suis partie à l'hôpital. Je savais pas c'est lequel, mais j'ai déduit que c'était le plus proche. Puis je suis arrivée, c'est ça, avec l'auto que tu laisses sur le bord de la porte, puis tu rentres, puis tu fais « Il est où mon bébé? Il est où mon bébé? » Et ben, j'ai une petite émotion, mais ça fait longtemps et c'est encore sensible. Puis c'est comme ça qu'on est devenu une maman, mais une maman avec des extras. Puis souvent, quand ils sont petits, les enfants, s'ils font des convulsions, on va penser que c'est peut-être des convulsions fébriles, c'est dû à la fièvre, tout ça. Puis au début aussi, ils font plein de pronostics. Puis ils enlèvent certains pronostics, il y en a d'autres qui restent. Fait que, finalement, on a espéré que ce ne soit pas ça. On a espéré qu'il n'y ait pas de séquelles. Puis elle a recommencé 2 semaines après. Fait qu'il y a eu une deuxième hospitalisation. Puis là, on a commencé à être suivi pour l'épilepsie. Puis c'est comme ça que là, ben, ma vie de maman zen et plus comme dans un livre, tu sais, que tu suis, puis que là, il arrive ça à 12 mois, à 14 mois, ben là, oups! Notre livre à nous, il n'existait plus, là. Il n'y en avait plus de livre. Puis, quand j'étais enceinte de mon fils, ma fille avait 21 mois. Je ne sais pas exactement quel âge elle avait, mais pendant 3 semaines, elle a été comme hospitalisée, puis elle a été à Saint-Justine. Puis pendant 10 jours, on ne savait pas si elle revenait ou pas. Puis moi, j'étais enceinte, puis là, il me disait, madame, vous allez avoir 2 bébés sur 2 étages si vous accouchez. Il ne faut pas que vous accouchiez. Je suis sortie de là, comme brisée. Je suis sortie de là vraiment anxieuse, troublée. J'ai arrêté de dormir. J'étais enceinte. C'était pas la première chose. Fait que mon garçon, lui, il n'a pas eu de maman zen quand j'étais enceinte de lui. J'étais très préoccupée par la survie de ma fille. Puis, ben, finalement, les choses se sont placées. Puis, on a commencé à avoir des suivis à Sainte-Justine. Puis, à un moment donné, on a commencé à envisager qu'on avait besoin d'aller comme en orthophonie, en ergothérapie. Puis tu sais, ben, t'es maman, toi aussi. Quand on s'inquiète, des fois, on a comme une petite voix. Puis là, on valide avec les gens autour de nous. Puis souvent, ils vont dire « Ah, tu t'inquiètes pour rien. » Ben non. « Ah, elle bouge beaucoup. C'est pour ça qu'elle parle pas. » Ou « Ah, moi, dans mon coin, là, les enfants handicapés s'en occupent à l'école. » Ou « Ça n'existe pas. » Ou toutes sortes de choses. Puis, tu sais, moi, je voyais que ma fille, elle bougeait beaucoup, mais elle parlait pas. Il y a des choses qu'elle faisait pas. J'étais un peu inquiète, mais tout le monde me disait ben non, ben non, ben non. Puis tu t'inquiètes pour rien, tu t'inquiètes pour rien. Puis on s'inquiétait pas pour rien. Fait qu'on a continué à faire des démarches. Puis depuis ce temps-là, ben, il y a eu beaucoup de diagnostics qui se sont accumulés. Puis ben, mon garçon, au début, c'était un baby. Les bébés, là, que c'est intense. Là. Okay. Quand je me disais, ben, tu sais, ça a été tellement intense son entrée dans la vie, tout ça. Il est arrivé à terme, là, mais, tu sais, je me dis, c'était comme ça, je l'ai pris comme ça, mais c'était pas facile, tu sais. Il faisait beaucoup de reflux. Si on le prenait pas, il pleurait. Tu sais, c'était difficile, mais à 9 mois, là, il était capable de pousser une chaise et de monter dessus pour aller sur le comptoir. Alors que ma fille, elle a commencé à marcher à 13 mois, tu sais, mais qu'elle ne marchait pas du tout avant. C'était comme notre champion. Puis rapidement, il parlait plus qu'elle, puis tout ça. Fait que ça a été spécial. Puis ben finalement, les années ont passé, puis lui aussi a ses couleurs. Puis Camille, elle a ses couleurs, elle aussi. Mm.
Et Julie, tu as parlé de l'entrée dans la vie, dans le fond, de tes enfants, puis Ouais. des questionnements que tu as eus, de la façon dont les gens essaient de nous rassurer quand on est insécure comme maman, puis des fois, c'est un peu troublant parce que des fois, ça nous rassure vraiment, mais des fois, ça nous empêche d'aller consulter puis de continuer d'avancer. Fait que je pense que le sentiment qu'on a dans nous comme maman, il faut l'écouter vraiment pour essayer de continuer de naviguer puis trouver les meilleures solutions. Puis, tu as partagé dans un article que, tu sais, tes enfants sont ta source d'inspiration. Puis ça, j'avais trouvé ça extrêmement beau. Tu avais dit, dans le fond, ma fille Camille m'apprend l'espoir. Mon fils Félix, la patience. Mm-hmm. Parle-moi de ce moment-là où tu as vu ça en eux, parce que c'est ce que je trouve qui est très beau. Tu sais, moi, mes enfants, ils n'ont pas de difficultés ou quoi que ce soit, ou de troubles. Puis souvent, dans le quotidien, puis j'en connais plusieurs autres parents aussi qui sont comme ça, tout nous apparaît comme une montagne. Oui. Puis je trouve ça dommage quand on en reste là. Et je trouve ça tellement grand quand toi, tu sais, tes enfants ont ces difficultés-là, ces handicaps-là, et tu vois justement ce qui t'apprennent de s'ériger dans une vie de maman, de parent. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais c'est pas... Vas-y. Ben, moi, je pensais pas être émotive un lundi après-midi. Je suis quelqu'un de sensible, mais bon, ça brasse. Ah non, on est mardi. Oui, mais ça s'est pas fait comme ça. Non, j'imagine pas. Puis ce matin, là, c'était le retour à l'école après un congé, puis tu sais, j'étais pas super de bonne humeur. Mes enfants n'avaient pas goût d'aller à l'école, puis je venais, tu sais, puis c'est pas tout rose. Je pense que moi, j'ai commencé à écrire en 2009, faire un petit blog personnel, suite au conseil d'une journaliste puis d'un psychiatre. Une journaliste m'avait dit, connaissez-vous les... J'avais fait une entrevue avec elle pour les enfants différents, puis la journaliste m'avait dit, connaissez-vous les blogs, les forums? Puis j'avais fait comme, non. Elle m'a dit, ben, peut-être que vous devriez aller lire, ça vous ferait du bien. Puis peut-être que ce que vous vivez, là, il n'y en a pas qui en parlent, ça ferait du bien à d'autres mondes. Puis en même temps, ben, j'étais en congé de maladie. Puis mon employeur m'a envoyé me faire évaluer par un psychiatre. Puis le psychiatre m'a mis à la fin, il dit, Madame Philippon, c'est vraiment dur ce que vous vivez. J'étais comme, OK. Merci. Mais vous auriez besoin d'un groupe de soutien, un groupe de parents de soutien, d'enfants malades ou handicapés. Puis moi, je suis de la Rive-Nord, puis il y en avait de la Rive-Nord de Montréal, en banlieue, puis ben, il n'y en avait pas dans mon coin. Puis dans mon histoire familiale, il y a plusieurs diagnostics, mais tu sais, ça a été bon, quelque chose qui soit peut-être général, pas nécessairement pour une problématique. Puis les enfants grandissent, puis des fois, c'est pas toujours les mêmes diagnostics qui prennent plus de place ou qui sont plus dérangeants. Fait que j'ai été voir des blogs, puis en haut, il y avait un bouton, puis une fois, ben j'ai cliqué dessus, puis c'était marqué comme « bloguer ». Fait que j'ai cliqué dessus. Là, c'était comme « ben, faites votre blog ». J'ai fait mon blog. Puis j'ai commencé à écrire en me disant, ben ça va être un peu comme une infolette, tu sais, pour ma famille proche, qui va voir les enfants, ce qu'on a fait. C'était à plein de niveaux. En même temps, je me disais, mon employeur, il va voir que, tu sais, mon quotidien, il n'est pas facile. C'est pas parce que je suis en train de me faire bronzer, puis que, tu sais, je me fais les ongles, puis que je suis en vacances. Tu sais, je passe une journée ou deux par semaine à l'hôpital, on est en adaptation, on fait ci, ça, c'est pas facile. Fait que c'était pour faire comme des portraits de la journée. Puis ce qui arrivait, c'est que je prenais des photos dans la journée. Puis quand les enfants étaient couchés, vers 8 heures, je descendais au sous-sol où est-ce qu'il y avait l'ordinateur. Et il dirait, je parle comme dans l'ancien temps. Mais c'est une autre époque. C'était comme ça, pareil. Mais c'était comme ça, tout à fait. Puis quand j'ai refait un CV il y a un an ou deux, l'autre datait de 95, puis ça n'existait pas, les blogs, dans ce temps-là. Tu sais? Ou en tout cas, de façon très, très, très nichée. Donc, j'ai commencé à bloguer, puis ce que ça a fait, c'est que le soir, j'avais un peu de recul. Puis, je pense que c'est ça qui m'a aussi aidée, parce que là, j'écrivais des choses, mais c'était un peu moins sensible. Alors, j'avais un petit peu de recul, puis j'essayais de voir, parce que je ne veux pas faire pitié, je ne veux pas faire...
je veux pas me plaindre. Je veux nommer des choses, je veux mettre des mots sur des mots, mais mon but, c'est pas c'est donc dur ce que je vis, donnez-moi 2 piastres. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est plus autre chose. C'est pas clair, mais vraiment de mettre des mots sur des situations, d'expliquer des choses, de sensibiliser les gens, parce que je pense, mais je suis une enseignante au départ, puis je pense que quand on connaît quelque chose, ça fait moins peur. Puis on est plus ouvert. Donc, le soir, ben, quand j'écrivais, ben, ça sortait probablement mieux que sur le coup. Puis, j'essayais de trouver une façon de le faire avec constructif. Tu peux faire des critiques, mais constructif. Puis j'avais aussi appris, mettons, quand j'étais prof de natation, quand tu fais un commentaire, tu essaies de faire un plus, moins, plus. Des petites choses, mais c'est des choses qui m'animent, moi. Puis je pense que ces années-là, ils m'ont aidé à avoir un petit peu de recul parce que, tu sais, ça n'a pas été plus facile. J'ai accompagné mon papa aussi. Il est arrivé plein de choses. Puis quand j'ai nommé ce que tu as dit tantôt, ben, je ne sais pas si aujourd'hui, tu sais, ça sortirait aussi bien. Ça a sorti comme ça il y a 1 an. Puis c'est un beau résumé, mais c'est quelque chose que les journées où est-ce que c'est difficile, j'aurais de la difficulté plus à le phraser comme ça. Mais c'est vrai que si je suis capable de me détacher un peu, puis de voir tout ce chemin-là, mais c'est vrai que c'est ça que ça m'a apporté. Puis ça m'apporte ça encore. J'ai pas fini. J'ai pas fini de grandir, j'ai pas fini d'être patiente, puis il faut garder espoir, que ça soit pour ça ou autre chose, parce que sinon, il n'y aura pas de motivation à se lever et à avancer. Ouais. Tu sais, c'est un peu dans la résilience là, qu'on va chercher des choses comme ça. Puis la résilience, c'est accessible à tout le monde là, aussi. Puis à un moment donné aussi, quand je jasais avec des gens, là, il y en avait des fois qui étaient comme gênés parce qu'ils me disaient « J'étais à l'hôpital cette nuit, mon enfant faisait une otite, j'ai pensé à toi. » Puis après ça, il faisait « Ouais, mais tu sais, c'est un peu nono ce que je viens de dire, comparé à ce que tu vis, puis comparé à plein d'autres gens ce qu'ils vivent. » Mais en même temps, c'est pas vrai. Le moment où tu étais inquiet pour ton enfant, c'était le même moment que moi je vis quand je suis inquiète pour mon enfant. Puis ce moment-là, ben moi, j'ai pas à le critiquer ou à le juger, mais je peux faire « ben, j'ai une idée de ce que tu as vécu » ou j'espère que ça va mieux. Fais attention, parce que quand nos enfants ils ont fini de pas bien filer, souvent, c'est là que les mamans ils tombent. Tu sais, quand tout le monde est correct, là, tu es forte à l'hôpital ou il se passe quelque chose, là, tout va bien, là, c'est toi qui braille ou qui tombe. Là, mon chum fait « Oui, mais c'est fini. » Oui, c'est fini, mais tu sais, j'ai aussi peut-être porté des choses. Puis là, quand tout le monde est en sécurité et ça va bien, là, c'est là que c'est plus difficile. Mais nos enfants, ils nous apprennent beaucoup de choses. Oui, vraiment. Vraiment. Puis j'honore le processus que tu as vécu, de prendre ce recul-là, prendre ce temps-là pour toi, puis d'être capable de reprendre le moment que tu avais vécu aussi dur ou aussi beau qu'il était pour le réécrire. Moi, en PNL, souvent on va parler d'ancrage, mais c'est un peu ça que tu as fait. Tu as réussi à décider ce que tu voulais choisir de garder de ces situations-là. C'est le fun de recul. C'est ce que je lis de ce que tu dis, là, tu sais. Mais ça me fait du bien aussi que tu nommes ça parce que une de mes caractéristiques, c'est que je m'arrête pas beaucoup puis je suis très spontanée. Fait que des fois, je fais des choses puis, ben, pour commencer, je les oublie. Fait que j'oublie des mauvaises choses, mais j'oublie les bonnes choses aussi. Fait que des fois, tu sais, je peux me sentir un peu poche parce que j'ai oublié que j'ai fait telle chose qui était bien ou comme ça. Mais puis je vais analyser des choses, mais moi, je ne vais pas beaucoup m'analyser. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir ton recul. Puis l'ancrage, tu sais, pendant toutes ces années-là, on a rencontré plein de spécialistes. On en a rencontré pour les enfants. Moi, j'ai été suivie à différents endroits aussi, pour les parents, le processus du deuil, tout ça. Puis je pense que c'est un peu la base, l'ancrage, tu sais, puis Puis des fois, ben, je sens, non, je suis pas, je suis pas là. Puis, ben, l'enfant-là, des fois, c'est dans certains trucs, conseils que j'ai retenus, c'est de mettre les pieds nus par terre, d'essayer de sentir qu'on est ici présent, puis de se ramener.
Puis d'autres fois, c'était aussi, parce que j'étais anxieuse, mais j'ai développé plus d'anxiété. C'est aussi, ben, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis la première fois, j'ai trouvé ça tellement épouvantable de me faire ça, de me faire dire ça. Puis j'ai réalisé avec le recul que, ben, après, ça faisait du bien. De t'avoir imaginé qu'est-ce qui... Le pire des situations, tu vois, il y a des choses que je nomme pas ou que je dis pas. Ou il y a des choses depuis que je suis jeune que, non, je ne vais pas de ce côté-là. Fait qu'en allant pas de ce côté-là, tu sais, je sais pas, ça n'existe pas ou j'y touche pas. Puis, ben, c'est pas bien. C'est pas bien pour tout, en tout cas. Puis, le fait de commencer à nommer des choses, ben, ça m'a fait réaliser qu'il était là, ces choses-là. D'en prendre soin, de réaliser à un moment donné que j'avais le droit, mettons, d'être en colère. Moi, j'avais pas le droit d'être en colère. Ah ouais! Puis l'exemple au départ auquel je pensais, c'est que ma fille était dans un organisme de loisirs adapté qui s'appelle Gymno. Puis il y avait un camp de neige, puis elle voulait y aller. Puis moi, je voulais pas. Parce que je me disais, si elle fait une crise d'épilepsie, mettons, puis elle tombe la face dans la neige, ma fille, elle fait pas souvent de crise, mais quand elle en fait, là, c'est minimum 5 minutes. Fait que si c'est 5 minutes, les voies respiratoires obstruées, ben, tu sais, ça peut faire plein de choses. Fait que là, je me disais, non, je veux qu'elle vive tout ce qu'elle veut, mais en même temps, j'ai bien trop peur qu'il arrive quelque chose, même si le ratio est super bon, ou si elle tombe la tête comme, tu sais, le cou barré, parce que c'était arrivé pas très longtemps avant à la maison sur le divan. Ben là, je me disais, je veux qu'elle vive ça, mais je suis pas capable, j'ai trop peur, puis ci, puis ça. Puis justement, j'ai été accompagnée, puis on m'a comme fait, non, mais c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis, ben, le pire, là, c'est le pire auquel vous pensez. Puis, en même temps, après, ça a fait que, ben, j'ai eu, je sais pas, en ayant nommé les choses, ça m'a permis de réaliser aussi que c'était peu possible, puis que d'y accorder moins d'attention, peut-être, puis de me focaliser, de me concentrer sur focusser sur le... Ben, ma fille avait le goût de vivre ça, elle était bien accompagnée, ça irait bien, puis ça a bien. Mais tu as été accompagnée à vivre tes peurs, dans le fond, au travers de leur... de leur, j'ai envie de dire, épanouissement, là, de ce qu'ils ont à vivre eux aussi. Parce que c'est tout un défi de maman de les imaginer, tu sais, marcher un chemin qui est différent du nôtre ou qui est un petit peu, oui, à l'écart, dans le fond, de les laisser faire le leur. Fait que je peux comprendre, puis chapeau pour ça, d'avoir pu nommer ces choses-là, d'avoir nommé ses peurs, ses craintes-là, puis de l'avoir laissé vivre ce moment-là. Ouais. Wow! Et Julie, c'est juste beau. Puis écoute, il y a quelque chose tantôt qui m'est venu là, que je trouve grand, puis qui était une des questions aussi que j'avais le goût d'avoir pour toi. Tu sais, quand tu as dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ma fille, elle avait une otite, puis il a fallu que je passe la nuit à l'hôpital. Puis tu as dit, voyons, c'est bien poche de te dire ça à toi, tu sais, qui vit des soucis avec tes enfants. Peu importe. Puis je voulais premièrement, honorer ce que tu as dit sur l'inquiétude que tu as eue pour ton enfant. C'est le même que j'ai eu pour moi à différents moments, mais tu l'as eu, j'ai pas à te juger. Fait que ça, là, je trouve ça très, très grand parce qu'on l'entend souvent en parents, tu sais. On se compare, on juge, on pense avoir la meilleure attitude, la meilleure intervention. Puis, à travers de ça, je pense aujourd'hui que le raisonnement qu'on doit avoir, c'est est-ce que c'était aidant ou pas ce que j'ai eu comme comportement. Puis après, ben, qu'est-ce que j'en apprends de ça? Pour soit répéter ou soit changer. Mais je veux revenir dans ce que tu as dit. Tu sais, j'ai pas à juger ton moment, ça a été le tien. Puis c'est ça, je peux comprendre probablement un peu ce que tu as vécu. Ne pas juger. C'est vrai que j'ai dit ça. Ah oui, tu as dit, j'ai pas à juger ce que tu as vécu, mais tu sais, je peux certainement, probablement comprendre, tu sais, ce que tu as eu comme inquiétude parce que je le vis aussi avec mes enfants. Mais tu sais, j'aimerais ça te demander, tu sais, parce que toi, tu es très impliquée, entre autres, avec les 30 couleurs de l'autisme, de beaucoup d'interventions que tu fais
j'ai envie de dire, puis tu le clarifieras pour moi, mais je sens beaucoup ta mission dans démystifier puis sensibiliser les gens aux différences des autres, bien, particulièrement des enfants, mais tu sais, on grandit aussi comme ça, donc des autres. Comment tu aimerais que justement, on contribue tous ensemble à accueillir ces enfants-là ou ces différences-là? Parce que tu sais, tu as écrit quelque chose qui me vibre aussi très, très fort. Ça prend tout un village pour élever un enfant. Comment tu aimerais que ce village-là contribue à élever ces enfants qui vivent des différences, tu sais? Ça vient pas de moi au départ, le proverbe, hein, c'est un proverbe Oui, d'Afrique. oui, je sais. Souvent après, j'ajoute, puis le village, c'est nous. Oui. Puis, pour moi, c'est important de parler un peu de la différence, ça. Puis, tu as fait un peu allusion, pas juste des enfants. Oui. Des différences en général. Puis, pendant 2 ans, Sympathico avait un blog sur l'actualité, puis je bloguais là-bas professionnellement sur, justement, l'actualité. Mais finalement, il avait renommé mon blog à un moment donné « Les 1001 causes de Julie ». Parce que, au travers de l'actualité, j'essayais de partager des choses, justement, sur la sensibilisation un peu des différences, des histoires qui sont épouvantables, mais qui peuvent être inspirantes aussi. Je pense que c'est l'ancrage. C'est la base. Puis c'est la base, si je suis capable de te toucher toi, puis que même si tu ne vis pas ma situation, pendant quelques instants, tu imagines. Ou tu sais, j'ai vu un bel enfant passer tantôt. C'est sûr qu'il y a des choses que les enfants naissent avec leurs difficultés, puis que c'est très clair que dès leur naissance, ils sont malades ou handicapés. Mais après ça, tout peut arriver. À tout le monde. Pas juste à moi, là. Ça peut arriver à tout le monde. Fait que, je pense que si les gens, on est capable d'aller les chercher, puis qu'ils prennent quelques instants, qu'ils réfléchissent, que mon enfant, là, il est à l'école, ça va bien, mais tantôt, peut-être l'autobus va... Je ne veux pas qu'il devienne anxieux, mais on ne sait pas, il peut avoir un accident de maladie, ton conjoint, il peut arriver n'importe quoi. Ben, toi, à ce moment-là, t'accepterais-tu qu'il n'y ait pas de service? T'accepterais-tu qu'il soit traité de telle façon? T'accepterais-tu que l'éducation, qui devrait être une priorité, ben, il y a bien des belles paroles, il y a beaucoup de choses qui sont proposées maintenant, mais ça va faire quoi concrètement dans la vie des familles, dans la vie des classes, dans les écoles? Fait que je pense que si les gens sont capables d'être un peu touchés eux-mêmes, avec différentes histoires qui vont les allumer, bien, on va avoir déjà un pas de fait. Puis, ben moi, ce qui peut aider, présentement, j'ai imaginé un projet qui est beaucoup plus grand que moi, qui est les 30 couleurs de l'autisme. Et ça a l'air d'être un projet qui a été organisé longtemps d'avance, tout ça, mais il s'est monté en moins de 24 heures. Et à tous les jours du mois d'avril, on partage une couleur d'une famille qui vit avec l'autisme. Puis, on veut partager toutes sortes de couleurs parce que c'est différent dans toutes les maisons. Puis, c'est pas vrai que c'est toujours juste noir. Puis, c'est pas vrai que c'est toujours juste des paillettes. Puis, ceux qui ont ces discours-là, moi, j'ai pas à les juger, mais j'ai besoin de montrer qu'il y a autre chose. Puis, tu sais, ce qui est ironique ou un peu spécial dans tout ça, c'est que c'est 30 jours, 30 couleurs, autisme, besoin particulier. Mon lien à moi, là, c'est besoin particulier. Parce que dans tous les diagnostics que j'ai chez moi, avec mes enfants, présentement, autisme, on l'a pas. Tu peux changer de médecin, puis l'avoir. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Puis des fois, les diagnostics, ils s'accumulent en vieillissant. Mais officiellement, là, mes enfants, ils n'ont pas ce diagnostic-là. Il y en a plein d'autres, mais on ne l'a pas. Puis, ben, ça s'appelle les 30 jours, les 30 couleurs, puis c'est sur l'autisme, puis ça, puis je mets beaucoup d'énergie là-dessus présentement. Mais moi, le lien, c'est besoin particulier. Puis, ce que je pense, c'est que les gens, il faut qu'ils se sentent touchés, puis il faut qu'ils fassent le village. Je pense que s'il y a un petit village qui parle de l'autisme tout seul dans son coin, un petit village qui va parler des maladies rares, un autre petit village qui parle des allergies, un autre petit village des maladies génétiques,
ils sont faibles un peu. Ou il manque de variété. Puis s'ils s'unissent ensemble, ils vont être plus forts, ils vont être capables de faire avancer peut-être plus les choses. C'est que d'un côté, c'est un projet qui est rassembleur. De l'autre, c'est de partager toutes sortes de réalités. Puis de donner aussi la parole à certaines personnes qui n'en ont jamais parlé ou qui n'ont jamais écrit. Il y a des gens que j'ai publié leurs textes. Je pense à Anne-Marie Leguy qui a inventé les pictogrammes. Elle a une page Facebook de 80 000. C'est comme quelqu'un de vraiment, vraiment hot, hyper sympathique. C'est quelqu'un qui pourrait avoir une tribune pour en parler plus. C'est pour ça, à cause de sa couleur, qu'elle a inventé les pictogrammes. Mais aujourd'hui, j'ai donné la parole à une amie d'enfance, puis elle n'avait jamais parlé officiellement ou écrit là-dessus. C'était de montrer différentes choses pour toucher plein de monde différents. Puis, ce qu'on a besoin après, c'est que ça soit partagé, c'est que ça soit commenté, que ça soit lu. Puis, un des premiers textes, c'était sur une maman qui est Asperger, puis elle a un garçon Asperger aussi, puis elle a eu son diagnostic adulte. Là, j'ai reçu beaucoup de messages, mais en privé plus. Des gens qui disaient « Ah, ça m'a fait du bien, je me suis reconnue. » Dépendamment de où on est, puis c'est quoi le diagnostic, c'est dur aussi des fois de prendre la parole publiquement parce que ça veut dire qu'à partir du moment que tu le fais, c'est que tu es identifié. Puis moi, en étant transparente puis avec les choses, peut-être que tu as regardé avant qu'on jase pour vrai, j'ai parlé de différentes choses dans le passé qui font qu'un employeur pourrait dire moi, je ne prendrai pas Mme Philippon. Parce que, j'ai parlé de TDAH, d'anxiété. Il y a eu une période qui a été très difficile, reliée à ce que je vivais, puis que, ça a été vraiment difficile. Donc, il y a un risque. On s'expose, on nomme des choses. Le premier texte qu'on a partagé, le deuxième texte qu'on a partagé d'une maman, c'est eux ont un chien Mira. Puis avant qu'il y ait le chien Mira, ça paraissait comme ça. Parce que c'est beaucoup des handicaps. Il y a différentes façons de nommer les choses, là, mais c'est quelque chose qui est invisible. Ouais. Ou en tout cas, à partir du moment que l'enfant ne bouge pas et qu'il ne parle pas, c'est invisible, ça ne paraît pas. Si tu as un chien Mira, tu viens de montrer à plein de monde qu'il y a quelque chose. Là, les gens vont faire « mais il n'y a pas rien ». Les gens, ils vont questionner. Puis là, des fois, c'est là aussi qu'ils sont un peu maladroits. Fait que c'est difficile aussi pour les parents de okay, « j'en parle pas. Est-ce que je vais nuire à mon enfant? Est-ce que ça va faire telle chose? » C'est quoi, Julie, le meilleur chemin pour se débarrasser, j'ai envie de le dire comme ça pour vrai, se débarrasser des jugements puis de faire place à l'ouverture? Je suis d'accord qu'on peut être maladroit, puis ça, je pense qu'on peut se l'excuser quand on sent que les gens sont quand même bienveillants, mais du jugement, justement, tu sais, qui fait en sorte que les gens se disent « Hey, peut-être que j'en parlerai pas parce que ça peut me nuire au niveau du travail, ça peut me nuire dans mon milieu de travail. » Tu sais. Faut éduquer les gens. Faut sensibiliser les gens. J'ai l'impression, c'est un thème qui existe peut-être pas, là, mais ou peut-être que oui, mais c'est des grands penseurs, puis c'est pas mon cas, mais que je fais de l'éducation sociale. Ouais. Je suis plus dans une classe. Bon, des fois, je donne des formations, des conférences avec des petits adultes ou des intervenants. C'est des adultes intervenants, mais je veux dire, je suis plus assise par terre avec un groupe d'élèves, mais j'enseigne quand même et autrement. Puis moi, j'ai des tribunes. Tu as des tribunes. On a plusieurs personnes des tribunes. On peut les prendre puis sensibiliser les gens. Puis ça peut être de plein de façons. Là, j'ai une pile de livres, puis il y en a un que j'ai écrit qui est sur la dyspraxie. D'accord? Oui. C'est un livre... ça, c'est un côté positif. C'est quelque chose de beau qui a été fait avec quelque chose au départ pas beau. C'est dur. C'est la principale difficulté de mon enfant. Puis finalement, avec les années, il y a quelque chose de positif qui est parti. Si quelqu'un vit avec la dyspraxie de son enfant, il peut prendre, puis qui n'est pas capable de parler ou qui n'est pas capable de répondre au beau-père qui juge ou
tu sais, qu'il ait discuté avec le professeur à l'école, qui traite l'enfant de paresseux, mais dans le fond, c'est pas ça la problématique. Puis attendons, là, il y en a qui sont paresseux, puis c'est vrai. C'est parce que je reçois toutes sortes de commentaires aussi des fois, hein? Mais je pense que que ce soit ce que nous, on a écrit ou ce que d'autres ont écrit, on peut le dire, on prend la parole, on fait « wow, minute », ou ben non, juste, dépendamment de notre personnalité ou comment on est ancré. Puis, si c'est pas public, mais ça peut être aussi, je fais une photocopie d'un texte, puis je le passe à quelqu'un, ou de faire des petits gestes, puis, ben, on a des enfants autour de nous, puis, ben, j'ose espérer que, ça les influence peut-être un peu. Ben, peut-être que c'est un enfant gâté, on ne sait pas. C'est pas la limite de tes affaires. Exact! Mais c'est pas drôle, ce moment-là, pour le parent. Fait que, non. tantôt, je parlais, ce moment-là, il n'est pas drôle. Fait que, ou tu essaies de t'éloigner, puis, tu ne déranges pas. Tu peux avoir un regard qui est bienveillant. Tu peux aussi dire, as-tu besoin d'aide? Ouais. Hier, il y avait un souper pizza là, pour le BMX de mon fils. Il y avait une maman avec 2 jeunes enfants, elle était devant le buffet. Moi, j'ai fait comme, ben, c'est une assiette, je veux la tenir sur l'assiette. C'est juger moins. Puis offrir plus d'aide au lieu d'être dans le jugement puis de tourner ça dans sa tête. Dans puis de dire plein d'affaires. Ouais, dans l'action. Regarde pas la parade en chialant. Si tu regardes la parade et t'aimes ça, c'est cool. Ouais. Si t'aimes pas ça, moi, j'ai pas besoin de savoir que t'aimes pas ça. Puis, à la limite, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça soit mieux? C'est ça. Puis pour ça, la question... Ouais. Puis pour ça, la question, est-ce que c'est aidant si je lui offre de l'aide ou si c'est aidant si je lui fais des gros yeux genre t'en arraches? Tu sais, peut-être que tu vas te répondre. Oui, puis des fois, on est gêné hein, aussi. Puis ça peut être gênant d'intervenir aussi. Puis des fois, ça peut être de répondre à un autre parent, tu sais, ou ça peut être par un écran humain. Ou, tu sais, c'est pas vrai que je vais toujours prendre la parole et faire une action parce que il faut être relativement en forme pour le faire. Exactement. On n'est pas toujours à notre mieux non plus, tu sais. On en a tous des moments où on se sent plus fatigué puis plus vulnérable. Puis tant qu'à pas agir peut-être positivement ou à être aidant dans la situation, peut-être juste dans notre cœur lui dire « Hey, je te souhaite que ça aille mieux, je peux te comprendre. » Puis choup! Passer à autre chose. Ou tu sais, t'arrives à la caisse, puis t'entends les autres qui chialent, tu sais, puis tu leur dis « Ben, tu sais, il est malade, son enfant, ou il est... » Puis peut-être pas, là, parce que dans le fond, je ne sais pas. Exact. Mais, tu sais, de faire un peu attention aux autres. Mais tu sais ce que tu viens de dire, là? Tu as dit, peut-être qu'il est malade, mais peut-être pas, je le sais pas. C'est ça que j'aimerais que les gens se disent. Tu sais, au lieu de regarder une situation, puis tout de suite penser qu'ils ont trouvé ce qui se passe, puis après ça, tu sais, que tout leur processus de jugement s'enclenche, qu'ils se disent aussi, peut-être je le sais pas. Peut-être j'en ai aucune espèce d'idée de ce qu'elle vit. Puis exactement, après, c'est de dire, je peux-tu être aidant ou pas aidant dans cette situation-là? Si je veux agir comme un village, tu sais, pour élever un enfant, puis pour peut-être accompagner le parent, tu sais, la maman ou le papa, peu importe. Puis des fois, c'est des grands-parents aussi, là. Puis eux autres aussi, des fois, ils manquent de patience dans n'importe quelle situation, là. Oui, puis eux autres aussi, ils souffrent des commentaires, ils souffrent que leurs enfants sont moins disponibles parce qu'ils sont pris, ils souffrent. On a partagé un texte samedi d'une grand-maman, puis c'est... je l'ai lu sur Ariane. Ah oui! Puis c'est rare qu'on les entend aussi, les grands-parents parler, tu sais. Ouais. Puis c'est pour eux aussi qu'on fait des actions. Moi, il y a une série télévisée que j'ai regardée avec mon conjoint, puis il y a un personnage qui a dit quelquefois, puis j'arrête pas de le répéter, mais c'est « You know nothing ». Oui, ça fait rien. C'est très de base, mais moi, je trouve que c'est comme ça. Parce que tu sais rien. Tu sais rien. Puis, il y a des gens, mettons, qui vont trouver que je partage beaucoup de choses. Bien, peut-être. Mais je partage pas le 5 de ce que je peux vivre dans une journée ou dans ma vie. C'est parce que, ben, en tout cas, je passe plein d'affaires parce que je fais attention malgré tout ce que je partage. Il y a des choses que je peux pas partager non plus pour plein de raisons. Mais tu sais pas.
Je juge pas. Oui, tu le sais pas. C'est bon. T'as-tu le goût de le savoir? Oui. OK. T'as pas le goût? Va-t'en, mais, tu sais, deviens pas un troll ou, tu sais, comme, pense à autre chose. Ou... Moi, je suis pas bilingue, là, mais, tu sais, j'ai Get Alive aussi, tu sais, Oui, c'est... t'as raison. T'as raison, Julie. Mais là, t'as dit quelque chose de... Encore? t'as- C'est donc ben fun! Ben, t'as dit quelque chose qui m'amène à vouloir en parler aussi parce que je trouve ça important. Puis en même temps, je sais que ça peut être dur au quotidien, puis les couples en souffrent beaucoup. Puis toi, tu fais partie de ces rares couples-là qui sont toujours ensemble depuis plus de 15 ans, plus de 16, 17. T'arrives à Mon combien Dieu! d'années? Ah, j'ai fait Elle une belle connaît recherche! plus ma vie que moi. On a commencé à se fréquenter le 20 mai 2000. 2017 ans. Hé, Oui. bientôt 17 ans pile. Ben, comment, qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment au cœur de votre couple pour le garder animé et vivant? Tu sais que nous, ça faisait longtemps qu'on était ensemble, puis bon, il y a une statistique qui se promène qui dit 85% des parents qui vont vivre avec la maladie, l'handicap ou le décès d'un enfant, ben les couples, ils survivent pas. Nous, on en a deux vivants, mais qui ont beaucoup de diagnostics. Puis, ils ont beaucoup de diagnostics et ça affecte notre présent, mais ça affecte notre futur aussi. Et on est encore ensemble, mais on n'est pas meilleur que ceux qui sont plus ensemble. Puis, c'est fragile. Je dis pas que ma relation est fragile, mais tu sais, je prends pas pour acquis que ça va être pour toujours non plus. Non. Et je sais que ça fait... tu sais, si tu prends un chiffre, là, puis tu prends du recul, ça fait, ouais, oui, on est encore ensemble, mais j'ai pas beaucoup de conseils par rapport à ça. Je pense qu'on est ensemble encore, ben, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Parce qu'on a trouvé des façons de faire équipe, même si on est tellement différents. Peux-tu croire que mon chum parle aussi peu que je parle? Puis aussi peu expressif que je suis expressive? Mon chum, c'est un programmeur analyste, là, il parle des langues bizarres que je comprends pas. Puis, tu sais, on se comprend pas tout le temps. Mais de s'offrir du répit mutuellement, de réaliser que l'autre fait des efforts, que les deux en fassent. Puis de se ménager des petits moments pour nous, mais c'est compliqué quand on est parents tout court. Puis c'est compliqué. Tu sais, mettons, une gardienne, ça coûte cher. Si tes enfants ils ont des problématiques, tu peux pas prendre une petite gardienne, je sais plus c'est combien, là, mais tu peux pas prendre une petite gardienne de 14 ans à 5 ou à 4 ou à 6 tu sais, si ton enfant, il a un syndrome de la tourette, mettons, tu sais. Fait que, mettons, juste une petite sortie, ça coûte beaucoup de sous si ton réseau familial, il est présent, mais il est loin. Tu sais, mon frère, il est à Côte-Nord, mes beaux-parents sont proches de Sherbrooke. Tu sais, ça prend des gens proches, puis ça prend des gens en forme, là, qui sont pas malades ou assez en santé. Fait que c'est de se ramener au couple. Moi, longtemps, j'ai été juste une maman. Je pense que longtemps, mon chum, lui, ben, il était papa, mais ses enfants n'étaient pas handicapés, mais les miens, oui. Handicapés, là, qui avaient des diagnostics. Ouais. J'ai porté ça longtemps tout seul. Fait que, tu sais, beaucoup d'arrimage, puis à chaque fois, tu sais, on ne sait pas trop comment ça va passer. Moi, je travaille de la maison le plus possible, mon conjoint aussi. Là, je viens de voir mon fils, il s'en vient en Berlin. Fait que, tu sais, les enfants arrivent à la maison. On voulait changer de maison il y a 6 ans parce qu'il fallait changer les mauvais souvenirs, là, où est-ce que ma fille avait fait beaucoup de crises. Puis justement, tu sais, moi, il y a 7 ans à peu près, je rêvais d'un sous-sol, un demi-sous-sol noir, sombre et humide, toute seule. Parce que j'étais rendue à bout. Puis je suis partie une fin de semaine. Je trouve ça beau, Julie, comment tu en parles, parce que moi, quand on m'entend parler, on peut penser que ma vie est toujours avec des paillettes parce que j'ai beaucoup d'enthousiasme. et
Et ça me passionne vraiment les défis quotidiens de la vie familiale, mais je sais que c'est tough. J'en vis des bouts tough. Je peux m'imaginer, j'ai beaucoup de compassion pour tout ce que les gens vivent parce qu'effectivement, tu sais rien. Tu peux pas savoir, tu sais, même si on peut juger de l'ampleur de la situation, si la personne le vit vraiment difficilement, mais c'est comme ça qu'elle vit, tu sais. Ouais. Fait que si j'ai pas une pensée aidante ou une action, comme tu disais, aidante, ben je m'abstiens, puis je lui souhaite que ça se passe mieux pour elle. Mais toi, t'en parles toujours d'un naturel, puis très posé, très terre à terre, C'est puis... drôle parce que, tu sais, j'étais un petit peu paquet de nerfs. Puis pourtant, tu sais, ça a l'air comme posé. Puis est-ce que Moi, je te lève mon chapeau de partager avec tout le monde sur les réseaux sociaux pour, j'ai envie de dire, moi, là, je le vois comme ça, là, pour inspirer les gens, puis pour les sensibiliser, puis pour les éduquer, puis pour tranquillement faire en sorte que notre société devienne un village pour tous les enfants puis tous les adultes, tu sais, qui soient différents, mais en même temps, ou non, tu sais, tout le monde. Tu sais, ce qui m'a aidée, là, mettons, c'est justement, moi aussi, de suivre des gens qui étaient inspirants. Puis Nicole Bordelot, tu sais, j'étais voir plein de conférences, puis j'essaie d'aller en voir encore, puis tu sais, des fois, ces gens-là, en plus, ils deviennent des gens qui sont un peu plus proches, puis, ben, je l'ai entendu souvent, puis je l'ai lu, qui disait quelque chose du genre, ben, ma vie ne va peut-être pas bien, mais moi, j'ai le droit d'aller bien, j'ai le droit d'aller mieux. Ouais. C'est ça qui m'a un peu aidée aussi à aller... tu sais, puis c'est ça aussi de voir, mettons, bon, mais ça, c'est un téléphone, mais qu'est-ce que je peux... Tu sais, je peux-tu faire quelque chose d'autre? Je peux-tu le voir d'une autre façon? Est-ce qu'il pourrait me servir autrement parce que je suis pognée avec ce téléphone-là? Ou c'est ma réalité, il est comme ça? Bien là, qu'est-ce que je... Tu sais, c'est système D, c'est... Moi, je suis une ancienne artiste. J'ai pensé que j'avais arrêté de créer, puis après, j'ai réalisé qu'au quotidien, je suis très créative dans mon modèle, mettons, au départ de survie, puis maintenant dans ce que je fais, parce que l'écriture, c'est de la création aussi. Mais, tu sais, d'essayer de voir les choses autrement. Puis, il y en a qu'on ne peut pas changer, mais est-ce que je peux changer moi ou est-ce que je peux changer ce qu'il y a autour? Ouais. Est-ce que je peux changer le village? Ouais. Ouais. Mais changer moi, c'est toujours là-dessus que j'ai focusé, puis j'ai réussi à faire de mettre du calme puis de l'harmonie un petit peu partout où il y en avait un petit peu moins autour de moi. Puis ça, c'est ça qui me fait du bien à moi. Je l'entends quand tu le dis, puis tu sais, c'est inspirant aussi. Tu sais, même le ton que tu as pris pour le dire, c'est... Puis tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un d'enthousiaste. Tu vas me dire, oh, fais-tu ça? Je fais, ah oui! Puis au départ, je me réveille en principe de bonne humeur, puis tout ça. Bon, il y a eu des périodes que ça a été... j'ai perdu mon sourire, mais il est revenu. Puis c'est ça, c'est l'espoir. Ouais, Ça va peut-être pas bien là, mais ça va aller mieux. ça Attendre va. un petit peu, puis faire des Ouais, petits gestes. Puis ben là, c'est le fun parce que vu que je m'en viens vieille, puis plus vieille, ben je me rends compte que ben c'est vrai. C'est vrai que le temps, tu sais, le recul, ouais. ou tu sais, moi, je suis pas une spécialiste. Si je parle du TDAH, je donne des conférences sur TDAH, ben moi, je suis pas une neuropsy, je suis pas une psychiatre, tout ça. Mais j'ai 20 quelques années comme enseignante d'expérience. Personne ne peut me l'enlever. J'ai 40 quelques années de vie avec quelqu'un qui a un TDAH. Mm. J'ai un parcours particulier, tu sais, j'étais plus performante, j'étais pas la talent, ben, je parlais beaucoup, mais j'ai des enfants qui ont un TDAH actif. J'ai réalisé ça fait pas longtemps que ben ça, c'était quelque chose qui était là, puis qui m'appartenait, puis qui pouvait pas... non, c'est pas un diplôme, cette chose-là, mais elle est là, puis elle est importante. Puis, tu sais, le bagage de tout le monde, ben il est là aussi, puis il est enrichissant, je trouve. J'aime l'espoir que tu donnes. J'aime, tu sais, quand tu dis prendre du recul, c'est faire ses apprentissages, puis c'est être patient avec ce que la vie peut nous amener pour nous aider à le construire à notre façon, puis bâtir un village qui, j'ai envie de dire, porte les valeurs qui nous sont chères. Puis, C'est beau. ouais, puis
merci vraiment beaucoup pour cette entrevue-là. Puis j'espère que ceux qui nous auront écoutés auront retenu qu'il y a des moments durs, qu'il y a des moments doux, puis que au cœur, j'ai envie de dire, de nous, c'est là qu'on peut trouver le refuge pour passer à travers de ce que la vie nous apporte, puis continuer d'être aidant autour de nous. Puis, tu sais, d'aller chercher de l'aide, peu importe c'est quoi l'aide. Tu sais, je pense que tu apportes de l'aide à des gens, tu sais, ça peut être différentes personnes, puis si on a un très bon réseau, ça peut être nos amis, mais si ça va vraiment pas, il n'y a pas de raison, en 2017, d'être isolé parce qu'on vit quelque chose, qu'on a l'impression qu'on est les seuls au monde, tu sais, que ce soit une situation familiale, sur la violence, peu importe, pas de façon publique, mais on est capable d'aller chercher du réconfort puis du support à différentes places, puis on a besoin. Ouais. Pas rester seul. Non, puis effectivement, puis de tendre l'oreille puis d'être à l'écoute parce que même derrière un sourire, des fois, il y a aussi cette personne-là qui vit des moments tough. C'est ça qu'on oublie souvent quand on regarde les gens parce que c'est invisible, ça. Fait que merci énormément, Julie. Puis pour continuer de te suivre, là, dis-moi, c'est sur mamanbou.com. Oui, Maman Bou. Puis Maman Bou, ben, c'est mes enfants qui me couraient après, qui faisaient Maman Bou! Fait que c'était zéro marketing, c'était pas stratégique. C'était notre blog. OK, Maman Bou! OK, Maman Bou. Puis j'ai aussi Julie Philippon. OK. C'est le côté plus professionnel. C'est ça, cette année, je me suis un peu posée pour essayer de voir aussi, bon, c'est quoi que je peux offrir, moi, comme service? C'est quoi je fais? Bon, mais je suis auteur, j'ai mes livres, j'ai mes conférences, tout ça. Maman Bou, ben là, c'est le côté c'est plus blog. Puis ben, il y a mon nom, on peut me suivre avec mon nom. Puis j'écris beaucoup aussi au sujet des besoins particuliers. Moi, c'est ma façon de rapper tout ça. Il y a ça, mais besoins particuliers. J'ai un projet pour accompagner les parents. Puis quand je vais dans les salons du livre ou en conférence, je l'entends, les parents sont comme ont besoin de quelque chose, il n'y a pas assez de ressources ou on aimerait savoir autre chose. Alors, je travaille sur un projet pour mettre à terme. Ah, ben écoute, on refera un autre moment juste sur ce projet-là aussi. Puis, ben, ça va me faire plaisir. Ben, merci. Puis je vais dire à tous ceux qui nous ont écoutés de partager cette entrevue-là s'ils connaissent des gens qui peut-être en parlent pas tant, peut-être qu'ils auraient besoin de te connaître ou qui jugent que ça pourrait les aider, créer une ouverture, quoi que ce soit. Puis un grand merci, Julie. Ben, merci. Mais tu sais, je suis une petite madame ordinaire, là, qui a une petite vie ordinaire, mais qui essaie de mettre un petit peu de paillettes. Tu sais, qui essaie de... La situation est comme ça, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour que ça soit plus le fun ou agréable? C'est ça. La vie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le goût de te parler? Ouais. Moi, je dis souvent pour essayer de retrouver du plaisir au quotidien. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye-bye. Bye. OK. Je sais pas si la porte est déparée. Tu veux-tu y aller? Bonjour! Allô! Je ne te niaise pas et non, mais on t'entend pas. Je suis des écouteurs et ça va être sur YouTube. Est-ce que tu m'entends? Je l'entends pas! Oui. OK. J'ai-tu droit à un bisou? Je sais pas. Arthur, veux-tu rencontrer Félix? Bonjour, Félix! Arthur! Il est parti. Il est parti! Ah, ben regarde, Félix, je te présente Arthur. Hey, Arthur! Dites-moi bonjour! Salut, Félix!